Vous êtes nombreux à manger dans ces restaurants, mais que savez-vous de leurs conditions d'hygiène? Une de nos équipes s'est intéressée à la question à l'occasion d'une tournée du service d'hygiène de la commune de Ouagadougou. Le dossier est signé Amadou Ilboudo, Nomba Kouda, Daouda Ouattara et Oumou Sissi. Mamadou Traoré est un habitué des gargotes. Apprenti chauffeur, il mange où midi le trouve. Il vient tout juste de vider son plat ici dans ce restaurant de bord de rue et il l'avoue, il n'est pas vraiment exigeant sur les questions d'hygiène. Franchement dit, il y a des assiettes qui ne sont pas propres. Mais je ne peux rien dire. Comme c'est du commerce, si tu te plains, on dira qu'on ne t'a pas appelé ici. De la nourriture exposée à la poussière et au gaz d'échappement des véhicules et motos, cela ne semble pas non plus déranger ses clients, des élèves habitués du coin. On mange ici souvent, mais et genre les lundis jusqu'à vendredi, si on n'a pas de cours, le soir on vient manger ici. Mais on constate que non, la propriété non, c'est adapté à notre niveau au fait. Ça va. En tout cas, depuis que je viens manger ici, en tout cas, je n'ai pas eu de problèmes de santé comme ça. Accessible et pas cher, la nourriture vendue aux abords des routes attire chaque jour du beau monde. Travailleurs, étudiants, élèves se restaurent dans la rue à peu de frais. À partir de 100 francs, le repas de midi est garanti. Le seul hic, cette nourriture bon marché est bien souvent vendue dans des conditions qui ne respectent pas les mesures élémentaires d'hygiène. Exemple de mauvaise pratique, c'est la même personne qui sert la nourriture et qui manipule l'argent. Quelques assiettes et gobelets pour toute la clientèle, des mouches partout, un lieu de vente souvent insalubre. Nous sommes ici au quartier Kosodo de la ville de Ouagadougou. Nous reconnaissons que tout n'est pas parfait ici et nous vous promettons qu'à votre prochain passage, nous allons nous améliorer. Merci pour vos conseils. Autre lieu, autre réalité. Ici, au quartier Paspanga, les conditions d'hygiène dans ces gargotes sont meilleures, même si elles sont loin d'être parfaites. Vous êtes déjà tombé malade ici? Demandez à mes élèves, là, si je n'étais pas promis, n'allais pas être là. Il y a des filles qui lavent les plats et puis celles qui servent là aussi sont à part. Si je fais du mal à un élève, c'est que je le fais du moment où moi-même je mange là-bas. L'hygiène dans l'alimentation de rue à Ouagadougou, une question préoccupante au regard de l'ampleur du phénomène. La direction de la santé de la commune, communément appelée service d'hygiène, sillonne la capitale pour sensibiliser. Actuellement, malgré des sorties quotidiennes de la direction de la santé, les mauvaises pratiques ont la peau dure. Des manquements sont toujours observés et les sanctions sont pour le moins dérisoires. Les manquements constatés sont de plusieurs ordres, notamment quand vous partez le plus souvent. Ce qu'on rencontre, c'est notamment la gestion de l'eau de boisson dans ces lieux-là. Et la bonne dame se retrouve avec 2 ou 3 gobelets pour toute la clientèle. Ce qu'il faut ajouter encore, c'est la protection des cheveux. Quand nous parlons de protection des cheveux, nous ne sommes pas très bien compris, alors que c'est pour éviter que les cheveux ne se retrouvent dans les aliments. L'action principale, vraiment, c'est la sensibilisation sur le terrain. Les sanctions, c'est quoi? On peut se priver du site parce que généralement, c'est des gens qui exercent sur le domaine public. Donc, l'autorité peut te déguerpir. Le code de l'hygiène aussi prévoit qu'il y a des amendes à la matière. Qu'elle soit cuisinée à la maison et transportée sur les lieux de vente ou sur place, la nourriture vendue aux abords des routes doit obéir aux normes d'hygiène et de sécurité sanitaire. Pour Abdoulaye Nabaloum, le rôle et la mission de sa direction, c'est d'élever le niveau de conscience des tenanciers de ces gargotes, mais la responsabilité incombe aussi et surtout aux clients.